Coucou Aude, merci de me Coucou France, rejoindre. merci à toi pour cette invitation à nouveau Mais oui, pour ce nouveau cycle. oui, avec grand plaisir. Donc on est effectivement dans un cycle relationnel puisqu'il y a 15 jours on parlait de la nouvelle lune en balance. Là on est 14 jours après et on va parler de la pleine lune, c'est-à-dire le soleil en balance et la lune qui symbolise, nous en astrologie, nos besoins relationnels et nos besoins émotionnels surtout, qui se trouve en bélier. Donc le signe du bélier, c'est un signe qui est assez, c'est un signe feu, signe cardinal, c'est un signe qui est plein d'élan, plein de dynamisme et qui symbolise, on va dire, archétypalement la naissance. Donc on voit bien qu'il y a dans cette période que nous traversons, beaucoup d'intensité, il peut y avoir beaucoup d'intensité, on peut être confronté à des discussions qui seront un peu conflictuelles, on peut justement être confronté aussi à quelle est ma place, quelle est la place de l'autre. Voilà, on est dans un jeu de bascule entre moi et l'autre. Et c'est une période, alors on peut le faire toute l'année, hein, c'est ce que je dis à mes élèves régulièrement. Je veux dire qu'on n'attend pas la période de la balance pour se pencher sur nos relations, bien évidemment. Si au mois de juillet ou au mois de février, j'ai un souci relationnel, bien évidemment que je peux me pencher sur mes relations, hein, on n'est pas cloisonné comme Oui, ça. tout à fait. Mais Ce serait bien, n'empêche, si on avait des problèmes relationnels que juste là, voilà. Alors moi, à ce moment-là de l'année. je signe tout de suite. Je te le dis parce que ça serait 2 mois dans l'année, ça serait top. Tu vois, le reste, Parfait. ce serait tout calme, ce serait génial. Ah, Mais au le niveau de la, bonheur. au niveau de la saison, c'est symbolique puisqu'on est rentré dans l'automne et donc l'automne est effectivement cette période où tout ce qui a été construit au printemps et à l'été se désagrège, comment je peux dire ça, aide-moi pour le mot, tu vois, se décompose, voilà, Décompose, oui. voilà, se décompose et donc l'automne nous invite à rentrer en relation avec nous, c'est-à-dire à nous introspecter et donc, les relations sont quand même un sujet assez important dans notre vie, hein. On en a parlé, on est des êtres relationnels. On ne saurait pas vivre sans relation les uns avec les autres. Et donc, à ce moment-là, à l'automne, l'idée, c'est vraiment d'aller dans l'introspection, voir qu'est-ce qui se passe au niveau de mes relations et laisser mourir ce qui doit mourir. Donc, c'est un peu l'histoire de la cigale et de la fourmi, tu vois. Pendant tout l'été, j'ai chanté, j'étais la cigale, j'ai fait la fête, super. Et puis à un moment, bah, il y a vraiment une interrogation à avoir sur nos relations. Comment est-ce que ça te parle, cette période-là? Qu'est-ce que tu vis? Est-ce que tu as envie de nous le partager déjà, hein? Et puis qu'est-ce que tu... Encore une fois, je suis tout à fait dans le thème, hein. Mm. On a eu un petit, justement avant de lancer l'enregistrement, j'ai prévenu tout le monde dans ma maison, je vais faire un enregistrement, ne m'ennuyez pas, je veux Mm. être dans ma bulle. Et bien sûr, il y a des tentatives de brèche dans la bulle, hein. Oui, oui. Mais ça, Donc c'est non, normal. C'est quelque part, c'est normal. Tu vois, là, je suis chez ma fille, je ne suis pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui passe, qui me voilà. parle. Mais justement, ce qui est intéressant dans cette période, c'est de voir, plutôt que de voir l'émotionnel, moi, je parle de relationnel. À mon sens, c'est très différent. Mm, Parce que oui. les émotions, on en a tous, ça marche toujours. Enfin, on a tous plus ou moins les mêmes émotions. Je crois qu'il y a 5, 6 émotions de base et puis après, il y a plein de sentiments, hein, De c'est très variantes, différent. voilà, oui. Voilà, de variantes qui sont nos sentiments. Alors que relationnel, la relation, en règle générale, on nous a pas appris à relationner. Tout à De fait. plus en plus, on nous apprend à écouter nos émotions. On nous apprend à interpréter nos émotions, on nous apprend à donner du sens à nos émotions, on va vraiment aller dans le décodage émotionnel. Par contre, Mm. on ne nous apprend pas à relationner. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on fait des émotions de l'autre? Parce que, Oui. bon, on nous apprend à une intériorité, hein, essayer d'aller comprendre comment nous on fonctionne, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'émotion de l'autre? Qu'est-ce Mm. qu'on fait si elle n'est pas alignée avec ce que nous on vit? Parce que c'est ça perpétuellement en fait, hein. Oui. On a beau peut-être trouver un alignement intérieur, l'autre il n'est pas forcément en phase, hein, avec nous, que ce soit conjoint, les enfants, hein. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi Oui. j'aimerais bien, voilà, être dans ma bulle. C'est bon, je suis zen, ne me parlez pas, je veux pas de vos de vos émotions qui ne sont pas alignées. Mais Oui. c'est pas le cas de la vie quotidienne, hein. La vie quotidienne nous ramène toujours Oui. à ce décalage. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de l'émotion de l'autre? Qu'est-ce qu'on fait des besoins de l'autre? Comment
on met en relation finalement ces 2 mondes, hein, Oui, qui sont oui. mon monde intérieur et ton monde intérieur. Oui, oui. Et justement, aujourd'hui, on a choisi un sujet un petit peu, on va dire, délicat, qui est la dépendance émotionnelle, c'est-à-dire, Mmh. on va voir, qu'est-ce que c'est que la dépendance émotionnelle. Alors, on va pas rentrer dans des termes trop psycho, c'est pas le but de nos petits lives, mais, beaucoup de mes clientes, en tout cas, et de mes consultantes, viennent vers moi en se culpabilisant, en disant: «Oh là là, j'ai lu un livre, j'ai écouté un podcast, j'ai fait, telle et telle chose, je suis allée à un atelier, puis là, je suis dépendante émotionnelle. Je me suis rendu compte que j'étais dépendante émotionnelle. Bon, en règle générale, je le Mmh. dis tout de suite, moi, c'est comme quand on me dit: «Mon conjoint est pervers narcissique», ça me fait beaucoup rire. Désolée, je vais peut-être Voilà. en Mmh. fâcher quelques-uns, mais ce sont des termes Oui. de Mmh. psychiatrie qui ont été transposés au niveau de notre quotidien et qui sont totalement erronés. On s'en est emparé, puis là, aujourd'hui, on est tous manipulateurs, on est tous victimes, on est tous dépendants Mmh. émotionnels. Nos enfants sont tous hyperactifs, comme Voilà. ça justifie des émotions justement qui nous perturbent. Ah ben c'est voilà, on met des étiquettes partout pour justifier des Voilà. comportements, pour pas avoir finalement à s'en occuper, hein. Oui. Oui, C'est bah, oui, c'est oui. facile, hein. Oh ben toi, tu es pervers narcissique, donc forcément tu te comportes comme ça. Mais oui, c'est normal que tu m'abuses et que tu me manipules, n'est-ce pas? Bon, Voilà. donc en parlant de ce doux sujet de la dépendance émotionnelle, vraiment ce que j'avais envie de faire, c'était de, déculpabiliser. Faut savoir qu'aujourd'hui, dans cette pleine lune, il y a des aspects alors si vous ne faites pas d'astrologie, je veux justement pas donner de termes trop astrologiques ici, mais si vous en faites, bah, vous le savez, il y a vraiment ce qu'on appelle nous des aspects très tendus en ce moment, ce qui va faire qu'effectivement certaines personnes vont, avoir des conflits relationnels, éventuellement des conflits émotionnels. Il va y avoir des tiraillements, il va y avoir peut-être même des conversations difficiles et en fait, ce qui est intéressant dans ces, périodes-là, c'est de voir comment nous réagissons, comment nous relationnons. Et l'idée que l'on a, et on en discutait justement avec toi, Aude, c'est que la relation, on a une idée extrêmement tronquée, extrêmement trompeuse de qu'est-ce que devrait être une relation, puisqu'aujourd'hui, on pense une relation devrait couler de source. Il devrait y avoir Oui. jamais Mmh. d'accroc, on devrait être toujours sur la même longueur d'onde, enfin, comme ça, hein. Mais on sait très bien que Mmh quand c'est mh. comme ça, c'est que ça veut dire qu'on est mort. Bon, voilà. Encéphalogramme plat, oui. C'est pas bon du tout, je vous le dis. Donc la relation, en fait, en règle générale, elle est souvent comme ça et nous, Mmh. on a une idée où elle doit être absolument idéale. Ce n'est pas faux dans le sens où, une fois dans notre vie, on a tous vécu un moment où notre relation était idéale, un moment où on s'est senti dans cette énergie de la complétude, c'est quand on a été dans le ventre de notre maman. Pendant alors, plus ou moins, hein, 8 mois, 9 mois, bon, il y en a qui vont rester plus ou moins longtemps, hein, c'est pas le but, mais dans ce moment-là de notre incarnation, on a cette sensation de complétude, on a cette sensation où rien ne nous manque Mmh. et ça, notre corps s'en souvient très bien. Il a cette, perception encore de félicité Oui. et la plupart du temps, ce que nous recherchons dans la relation, c'est de retrouver ce lien de félicité. Et puis de protection aussi, on Oui, va chercher de la protection tout le temps, une oui, protection extérieure, comme si, on était finalement très, très vulnérable et qu'il faille être protégé en permanence oui. pour retrouver cet état de bien-être, comme si on Oui, était oui, en danger perpétuel, en fait. oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est que ce qu'on recherche dans l'autre, c'est souvent cet état de sécurité, le fait Oui, d'être voilà. un Mmh. couple, c'est comme une bulle, toi et moi, et puis hop, le reste du monde, on met à l'extérieur, Mmh n'est-ce mh. pas? Hein? Et en fait, ce qui se passe bah, dans notre incarnation, c'est qu'on ne reste pas les 9 mois dans le ventre de notre mère. À un moment, on va naître et il y a un acte extrêmement fort et symbolique qui est la coupure du cordon ombilical. Parce que nous sommes amenés à naître en tant qu'individu à part entière. Et ce Mmh. besoin de complétude, il est à chercher en soi. Donc Mmh. souvent quand les personnes viennent vers moi en me disant: «Oh là là, je suis dépendante émotionnelle», c'est quand même notre sujet, je vais leur expliquer que c'est tout à fait normal et naturel de rechercher la complétude à l'extérieur de soi. Parce qu'on Oui. l'a Mmh. déjà connu, notre corps l'a connu, il a baigné dans les hormones du bonheur, n'est-ce pas? Et on a Mmh envie mh. d'y retourner. Oui et beh, ce que tu dis là, c'est fondamental. Enfin, j'ai fait beaucoup de décodage biologique et c'est une des bases du décodage biologique. C'est-à-dire que tout ce qui nous a construits
c'est finalement un sentiment de rejet, abandon, parce qu'en fait, à la naissance, enfin, c'est notre inconscient, hein, notre subconscient, enfin, qui le vit comme ça. Je suis rejetée, abandonnée par ma mère. J'étais bien, tout était parfait. Et soudain, j'ai mal, j'ai des contractions, c'est douloureux, c'est ma mère crie, elle n'est pas bien. Et paf, je suis rejetée et finalement, en gros, je tombe par terre, quoi. Enfin, Oui, on coupe le cordon, il y a une oui, coupure. Et là, je suis perdue, l'air rentre dans mes poumons, ça fait mal, je dois hurler pour être nourrie, je dois hurler pour qu'on s'occupe de moi. Et tout ça, c'est le fondement de notre psyché finalement, c'est ce mm, rejet, abandon oui, qu'on porte en nous. Et ce que tu disais, le souvenir de cette félicité, mais le souvenir de cette perte. Donc, on va se souvenir qu'on peut le perdre. C'est surtout ça. Enfin, oui, l'aspiration à retourner à cet idéal, mais aussi cette peur que à tout moment, sans qu'on s'y attende, parce que pourquoi tout d'un coup, au bout de 9 mois, il y a des contractions, allez hop, c'est parti. D'ailleurs, tu sais, il y a un Comment terme, on peut il y le a un perdre? terme, Voilà. ouais, il y a un terme très, très parlant, hein, quand on parle de l'accouchement, on parle de l'expulsion du Oui, c'est bébé. ça, tout à fait. Tu vois. Je suis Oui. expulsée, c'est-à-dire que j'étais propriétaire, j'étais bien tranquille sur mon terrain, tu vois, et puis il y a quelqu'un qui arrive et chut, dehors, messieurs, dames. Donc, tu as raison, il y a aussi dans notre mémoire une forme de précarité. Hein, les Oui, choses et ne puis sont de pas violence, hein, acquises. c'est Oui, très violent, hein. oui, 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 oui. Et donc, souvent dans cette envie de dépendance et de retrouver comme ça cette fusion émotionnelle et relationnelle, eh bien, c'est vrai que certaines personnes vont y être particulièrement attachées et ont du mal justement à intégrer leur individualité. En astrologie, on a plein de planètes, hein. Il y a 10 planètes, enfin c'est très complexe, hein, la carte du ciel. Et on a des planètes dites féminines qui nous ramènent à cette fusion, qui nous amènent au recevoir, sont les planètes de la spiritualité, éventuellement, pour les gens qui sont intéressés et qui ont voilà, une appétence pour la spiritualité. Et puis on a les planètes du masculin, hein, avec le Soleil, Uranus, Mars, enfin il y a plusieurs planètes qui, elles, au contraire, nous poussent à nous individualiser. Et le but de la relation, c'est vraiment d'être un individu qui rencontre un autre individu. Et c'est là où justement on va être dans une forme d'autonomie et de sagesse et on va pouvoir grandir ensemble. Encore Oui. est-il, ou encore faut-il que effectivement notre partenaire soit sur la même longueur d'onde et soit un petit peu conscient des mécanismes qui l'animent, parce que bon, on doit le dire que 90% de la population, même s'il y a énormément de gens aujourd'hui qui s'intéressent au développement personnel, mais je vois que le développement personnel fait plus de bien que de mal, puisqu'il va véhiculer De certaines mal que de bien. de mal que de bien, oui. Oui. Plus mal que de bien, tu as tout à fait raison, parce qu'effectivement, il véhicule des images qui sont totalement faussées. Des images de paradis éventuellement perdues, mais de paradis. Et en fait, Oui. l'idée de l'incarnation, c'est vraiment d'intégrer autant notre féminin, donc l'idée de recevoir, l'idée de l'intuition, de la perception, et le masculin, c'est-à-dire l'action. Et là, on est vraiment dans quelque chose où la dépendance émotionnelle, on va s'en rendre compte, c'est beaucoup plus dans le féminin, hein. Les personnes qui vont être en dépendance émotionnelle fonctionnent au niveau de leur féminin et elles vont justement aller chercher à l'extérieur des partenaires qui, eux, vont incarner le masculin. Oui. Il y a toujours ces deux instances en nous et il y a toujours, ce que je ne vis pas, je vais le reporter à l'extérieur. Oui. Et puis cette recherche de protection aussi. Voilà, ce Oui, que je n'ai pas, j'ai besoin de le trouver dans l'autre pour être complet, pour être protégé oui. et contre toute épreuve. Enfin voilà, à l'épreuve des balles, quoi. Oui, oui, oui. Mais l'idée, ce serait vraiment de se libérer de la dépendance, pardon, émotionnelle, surtout en déculpabilisant. Je veux dire, aujourd'hui, ce que j'aperçois souvent dans mes consultations, avec mes consultations, la plupart du temps, ce sont des femmes, elles portent énormément de culpabilité. Je ne suis pas Oui. assez bien, ou je suis trop. Voilà. Et si on était toutes assez bien, et si on était juste au bon moment, au bon endroit, avec la bonne fréquence. Tout à fait. Oh oui. On peut se faire aider par des huiles essentielles. Est-ce que tu as envie de nous parler des huiles ou de ce que tu nous as prévu?
Oui, bah écoute, tout à fait. Alors bah aujourd'hui, on va faire un cocktail sympathique. J'ai vraiment, je suis très émue de partager tout ça parce que c'est le cœur finalement de ce que je ressens moi avec les huiles. C'est-à-dire que on a nos mécanismes bah, d'auto-sabotage, voilà, dépendance affective, c'est un sabotage de soi puisque on nie la confiance qu'on peut avoir en soi, on va chercher une validation extérieure. On est dans ces boucles émotionnelles qui sont toxiques. Ces boucles ben, nous font un yo-yo mental. Donc, on a tout qui va pas. On a l'énergétique qui circule pas, le mental qui bloque. On a le chi du foie. Donc, en médecine chinoise, on parle beaucoup de chi du foie ben, qui est bloqué puisque le foie, ben, c'est les émotions, notamment la colère. Hein, voilà, Oui. les émotions pas forcément Mm. très sympathiques. On a notre chêne, c'est le siège de l'âme hein, en médecine chinoise, qui, pareil, est complètement bloqué. Et on a notre mental qui fait le hamster dans sa roue. Donc, on a tout là. Et On on a a la tout pour totale. pour que les huiles essentielles puissent intervenir. Donc, Mm. bon, c'est un. Je pense que c'est aussi un formidable terrain de jeu. Le développement personnel, ce que tu disais, enfin, ce que je trouve, c'est que son écueil, c'est de nous montrer l'idéal à atteindre, Mm. mais sans prendre en compte toutes les étapes qu'il y a. Et les étapes, ben, elles font cette Oui. espèce de yo-yo, quoi. Il y a des fois où on va y arriver, des fois on va chuter, et puis et ça entraîne cette culpabilité-là parce qu'on voit l'idéal se dire, ben voilà, il faut que j'arrive là, mais on ne prend pas en compte finalement la difficulté du chemin. Et moi, je trouve que les huiles, c'est notre pouvoir. On a plein d'outils et aujourd'hui, on va vous partager plein d'outils. Voilà, moi, c'est les huiles essentielles ou les plantes en général, mais on va faire aussi de l'EFT. Enfin, Oui. voilà, on va Mm. vous partager plein d'outils, des outils qui me tiennent à cœur. France, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Oui, l'EFT. c'est vrai. Voilà, pour justement se sortir de tout ça, faire circuler cette énergie, chanter le mental et, euh, et retrouver finalement notre unité avec nous-mêmes, notre relation avec nous-mêmes et l'ancrage dans finalement qui on est et la confiance dans ce chemin qu'on peut parcourir. Alors, je vous ai prévu plusieurs, plusieurs huiles. Alors, c'est des huiles à utiliser en olfactothérapie, en aromathérapie énergétique, c'est-à-dire que c'est à respirer et ressentir la vibration. Quand on respire une huile essentielle, on en a déjà parlé, mais enfin, je vais le redire, euh, la sensation qu'on reçoit par le nez, par donc la sensation olfactive, ça va aller directement dans notre système limbique. Le système limbique, c'est la partie du cerveau qui gère nos émotions et nos souvenirs. Donc, on va tout de suite taper dans l'émotionnel. Et ce n'est qu'après qu'on va passer sur le cortex frontal, c'est-à-dire la rationalisation de pourquoi je ressens ça. Mais on n'est pas obligé de faire cette partie, on peut être juste dans le ressenti. Donc, c'est ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est que quand vous respirez l'huile, soyez dans le ressenti de ce que vous voulez atteindre et de ce que vous voulez vivre dans ce moment-là, parce que les huiles essentielles ont ce pouvoir-là par cette connexion nez-système limbique. Et puis après, bah, elles vont agir sur l'axe hypophyse-hypothalamus qui va permettre de communiquer avec le cerveau enfin, et donc de fabriquer les neurotransmetteurs de la joie, du bonheur, de la plénitude. Hein. Donc c'est ça qu'on veut. euh, voilà, alors je vous ai prévu une petite liste en fonction de, je ne sais pas trop ce que vous avez, ce à quoi vous avez accès, mais enfin une liste un peu exhaustive, comme ça vous pourrez piocher dedans selon ce qui vous parle. Euh, Là, j'ai du jasmin. Alors c'est drôle parce que c'est la première qui est venue, mais le jasmin, alors on va dire oui, c'est lui l'aphrodisiaque de l'amour, mais chaque fois que hein, on fait nos interventions avec France, on va au-delà de la Oui. carte astrologique, on va au-delà de l'huile essentielle en elle-même. En fait, c'est bon, c'est vrai que c'est l'huile essentielle de la tristesse, donc qui va vous apporter la joie, mais c'est aussi la culpabilité d'un idéal perdu. Voilà, le Mm. jasmin, c'est l'idéal amoureux, mais qu'on n'a pas plus forcément. Hein, c'est la tristesse du chagrin d'amour et qu'on va essayer de retrouver. Et cette dissociation, parce qu'on n'y arrive pas forcément. Et cette culpabilité, cette tristesse, parce Mm. qu'on n'y arrive pas. Donc voilà, le jasmin qui nous redonne la vigilance par rapport à notre environnement, par rapport à nos ressentis et à notre intériorité.
Une autre que j'ai, c'est l'ylang ylang. Mm. L'ylang ylang, c'est vraiment l'huile de la dépendance affective, euh, et de la dépendance affective par oubli de soi. C'est une huile qu'on va donner dans les traumas sexuels, notamment suite à des viols. Quand la femme qui a été violée se dissocie d'elle-même, en fait, où le trauma a tellement été important qu'on oublie, on veut oublier qui on est parce Mm. que ce qu'on a vécu est tellement horrible que ça ne peut pas être nous. Donc on se dissocie Oui. de soi et on oublie complètement qui on est. Et du coup, on va dépendre de quelqu'un d'autre pour redéfinir qui on est. Oui. Donc ça, C'est un c'est mécanisme de défense aussi, de toute façon. C'est voilà, un tout à mécanisme fait. de Et, défense, hein. voilà. Le pli de Mm. soi, c'est souvent. Oui, Voilà. c'est Donc se ça, c'est protéger. l'ilang ilang va aider à restaurer euh, cet amour de soi finalement, enfin, de cette unité avec soi aussi. D'accord. Après, il y a deux huiles qui sont vraiment pour la stagnation du qi du foie et pour vraiment aider à réharmoniser le chêne, donc le chêne, le siège de l'âme, des émotions, enfin vraiment refaire circuler tout ça. C'est la cyste la danifère, et puis l'hélicryse ou immortelle. Ça, c'est deux grandes Oui, huiles en fait de la circulation énergétique, mais aussi c'est des huiles des traumas aussi. C'est de l'arnica en bouteille, hein, finalement. oui, Voilà, c'est des chocs. Alors on peut les utiliser pour les chocs physiques, pour le cyste, la cicatrisation pour les crises, mais si on dépasse tout ça, si on les utilise au niveau vibratoire, c'est vraiment la cicatrisation de nos anciennes blessures, des choses qui restent en fait. Des cicatrices kéloïdes, vous voyez, ces cicatrices qui restent indurées et qui ne veulent pas partir. Qui font un peu comme des fibromes là, qui restent où c'est ancré dans la chair et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Ce sont les huiles voilà, des bleus à l'âme en fait, hein. oui, Donc, ça, oui, oui, euh, tout à fait. mais ça peut être aussi voilà, des traumas qu'on se fait, hein, qu'on s'inflige à nous-mêmes. Donc, c'est les huiles de Oui. l'auto-sabotage aussi, parce qu'on on s'inflige ce mal-là. Oui, Et de puis la toute dernière. façon, quand on se culpabilise, si on va vers la culpabilité, quand on se culpabilise de quelque chose comme la dépendance émotionnelle ou quoi que ce soit d'autre, c'est une forme d'auto-sabotage puisque c'est un point de vue. Quelque part, ça n'est juste qu'un point de vue et Tout à c'est fait. difficile de le Oui. concevoir parce que souvent ça part d'un traumatisme et on se dit oui, mais quand même, le traumatisme, il a été vraiment là, je ne l'ai pas inventé. Oui, c'est vrai, le traumatisme est là, mais ensuite, on peut tout à fait se libérer quelque part, en tout cas émotionnellement, du Oui. traumatisme. Hein. C'est très... c'est- Et, Oui, vas-y, je t'écoute. oui, et se libérer de la mémoire aussi, parce que Oui, ce qu'on voilà. disait sur l'accouchement, c'est une mémoire aussi. Donc, c'est Mm. des choses finalement qui nous appartiennent pas vraiment, enfin, dont on peut se libérer parce que c'est le souvenir de quelque chose. Mais si on Oui, retourne à l'instant où on est, là, maintenant, on peut finalement dissiper le souvenir de cette chose-là. Et le cyste est immortel, ça va vraiment agir sur dissiper ces cicatrices de mémoire, en fait. Voilà, oui. Mm. c'est le pouvoir qu'elles ont. Et puis, je voudrais terminer sur une huile que j'aime beaucoup, qui est euh, largement utilisée, c'est la camomille matricaire. Alors, il y a deux camomilles, hein. La camomille matricaire, c'est celle qui est bleue, bleu-verte. Enfin, quand vous regardez dans le flacon, elle a vraiment une couleur très particulière. On va dire, bah, c'est l'huile des enfants parce que c'est l'huile maternante, hein, c'est l'huile des enfants qui font leurs dents, des enfants qui n'arrivent pas à dormir, qui ont des coliques, qui ont mal au ventre. Enfin, voilà, c'est une grande apaisante du système nerveux. Et pareil, au-delà de ça, c'est l'huile. Quand on regarde la camomille matricaire, quand elle pousse, elle va pousser sur les chemins, elle va pousser quand on va devoir la ramasser pour la distiller, pour faire les huiles essentielles, il faut se courber, il faut lui apporter du soin, il faut aller ramasser les feuilles qui sont, les fleurs, je veux dire, qui sont souvent souillées de boue. C'est une petite plante qui ne paie pas de mine comme ça et qui va demander en fait, ce soin-là comme un soin maternel finalement qu'on apporte. Et donc, c'est le retour, là aussi au niveau énergétique, moi je la vois comme ça, comme le retour à cette unité maternelle fusionnelle qu'on avait dans le ventre de la mère et qu'on a perdu, mais qu'on peut retrouver
en respirant l'huile et en se disant, mais l'unité, je l'ai en moi. Et Oui, c'est mon ça l'idée, hein. maternage, Oui, je me le fais moi. oui, La dernière vidéo, on se faisait un hug. Voilà, c'est se redonner en fait, cet état de plénitude et de oui, bien-être voilà, qu'on avait quand on était materné. Et la matricaire, notamment la bleue, hein, la camomille matricaire, c'est vraiment, enfin moi je trouve que c'est ce qu'elle apporte. Et quand je la respire, c'est voilà, c'est ce cocon et me dire, ben, je suis ma source de maternage finalement. oui, 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 Voilà. c'est tout à fait c'est une façon de reprendre son pouvoir, mais pas au niveau du masculin. Souvent, quand j'emploie ces mots-là, je vois les filles se redresser, n'est-ce pas, et devenir Mhm. des fois même un peu agressives. Enfin bon, voilà, et où on est dans un excès de masculin. Mais en fait, c'est pas quand moi je parle de reprendre son pouvoir, c'est vraiment quelque chose de très tranquille. C'est vraiment un espace de paix vis-à-vis de soi-même, un espace Oui. de tranquillité. Et d'ailleurs, hein, il y a un indice qui nous le montre, c'est le corps qui valide ça. Tant Mhm. que je Oui, tout à suis fait. dans la colère, même des fois des colères, je dirais inconscientes, ou tant que je suis dans des états de ressentiment, des fois j'ai des rancunes qui durent depuis des années. Moi, j'ai l'impression que tout va bien en règle générale, je suis plutôt zen, tout va bien. Et puis, il suffit d'un tout petit truc pour que, hop, je sois en Mhm. réaction. Et c'est là où justement, je pourrais me dire, ah ben non, tout compte fait, je ne suis pas si zen que je le pensais, n'est-ce pas? Et en fait, il y a vraiment un indice, c'est le corps. Le corps valide toujours, hein. Et c'est pour ça que Mhm. Tout à fait. ben, l'EFT est absolument extraordinaire à ce niveau-là. Les huiles essentielles sont absolument extraordinaires à ce niveau-là parce qu'effectivement, ça va être un travail par le corps. Et Oui. quand on a des aspects extrêmement tendus au niveau de l'astrologie, bon, je dis toujours ça, je dis ce sont des passages. C'est une porte qui s'ouvre en fait. Je suis dans un état actuel, j'arrive à un summum, j'arrive à une contraction douloureuse et cette contraction-là, j'ai éventuellement le choix. Soit j'en fais un point de départ pour ouvrir sur quelque chose, soit j'en fais un point d'arrêt et c'est là où justement je vais ruminer et puis les choses vont vraiment Mhm. devenir cristallisées en moi. Mais encore une fois, c'est juste un choix, c'est juste un point de vue. Je sais que c'est compliqué, c'est pas toujours facile d'accepter de se dire, oh bah oui, c'est juste un point de vue, elle est rigolote, elle a fait des années de thérapie peut-être, hein, voilà, derrière, non, bien sûr. J'ai pas fait des années de thérapie derrière, mais j'ai beaucoup expérimenté et surtout, c'est que ça s'expérimente au quotidien. Oui. Et Mhm. toujours à mes élèves, on respire. Alors, c'est notre système inconscient qui respire pour nous, hein. Bien sûr on ne pense pas toute la journée à oh, je dois inspirer, je dois expirer. Mhm. On ne ferait que ça. Ah, ça serait peut-être pas plus mal qu'on ne pense qu'à notre respiration. Je dis C'est ça, ça, une je dis respiration rien. consciente, voilà. Mais bon, on respire bien tous les jours. Eh bien, il y a des choses dans le type nettoyage émotionnel ou intelligence relationnelle aussi que l'on devrait, entre guillemets, j'aime pas le mot travail, mais c'est celui qui vient. En tout cas, on devrait mettre ça en lumière tous les jours. Mhm. Et Oui, tout effectivement, à tu as fait. raison avec pourquoi pas avec les huiles essentielles qui pourraient nous aider, nous soutenir Mhm. dans ce cheminement-là, en tout cas vis-à-vis de soi. Mm. Et on peut tout à fait les associer à l'EFT, hein. Moi, je trouve que Oui, c'est un pouvoir décuplant, hein, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont être focalisées sur une seule technique. Et qui vont la pousser à fond. Il y a des aromathérapeutes qui vont avoir des huiles pour tout, hein. J'ai une huile pour ça. Euh, j'ai une ronde de FT pour ça. Moi, je suis plutôt éclectique, hein. Mm. J'aime bien associer plusieurs choses. Je pense que à certains moments, ça va plutôt être une ronde qui va m'aider. À d'autres moments, ça va être plutôt une huile. Et le fait d'associer les deux, c'est vraiment une synergie qui va Oui, décupler les effets. Je trouve que c'est extrêmement puissant parce que on va faire circuler l'énergie de manière encore plus puissante. On va préparer notre mental. Enfin, notre mental à recevoir le changement finalement en oui, passant par l'émotionnel et on va vraiment libérer de manière bien plus puissante quand on associe les deux. oui, Donc, dans les huiles que j'ai énoncées, et vous pouvez en prendre d'autres, hein, s'il y a une huile qui vous parle, qui vous fait vous sentir bien, n'hésitez pas à prendre cette huile, hein. Vous pouvez la mettre dans la paume de la main, la respirer avant la ronde, et puis la respirer après aussi pour voir tout ce qui a été libéré. oui.
Vraiment inhaler et relâcher. Hein, c'est ça a vraiment un panel Est-ce que, d'actions qui est. moi j'ai juste une petite question à te poser, c'est par rapport à l'huile essentielle de jasmin. Est-ce que c'est pas une huile qui est un peu forte, tu vois, parce que le jasmin, moi qui habite dans le sud de la France, normalement, quand il y a du jasmin que tu passes à côté, ça passe pas inaperçu, tu vois, Oui, oui. Alors, oui, vu le prix de l'huile essentielle de jasmin, alors ici aux États-Unis, mais en France aussi, on trouve des huiles essentielles qui sont déjà diluées dans une huile de base, dans du jojoba, dans une huile neutre en fait, pour que bah, déjà ça réduit le prix et pour qu'elle soit voilà, moins puissante. Mais on va vraiment, enfin, l'idée c'est de la respirer, même la respirer au niveau du flacon. On n'est pas obligé forcément de la mettre sur la peau. Et l'idée c'est de trouver vraiment l'huile qui vous parle et qui ne va pas justement agresser ou hum, être trop forte. Moi, c'est un jasmin qui est dilué là que j'ai parce que justement, comme je ne l'utilise pas à dose thérapeutique, je l'utilise vraiment que au niveau fréquentiel, j'ai pas besoin d'avoir la force et la puissance du concentré. oui, voilà. Je me Hum, contente voilà, de l'aspect aromatique et de l'olfactothérapie pour libérer ce que j'ai à libérer. Donc, d'accord. mais encore une fois, c'est votre ressenti qui compte. Hein. Si le jasmin, c'est trop pour vous, l'ylang-ylang est beaucoup plus Plus doux. doux, oui, Mm. oui. Ok, bien. Bon, eh bien alors tu vas nous envoyer toutes les bonnes effluves de toutes ces huiles Voilà. essentielles pour notre Voilà, ben là, ronde moi, EFT. je vais préparer. J'en mets un petit peu sur la main. Hop, voilà, je la respire. Et puis bon, j'aime bien mettre mon intention, ce qui va être pour la ronde, en respirant aussi. Et faire pareil à Oui, la fin. Et on voit la différence hein, de mon oui, ressenti initial et puis du ressenti à la fin oui. de la ronde. Et souvent, Mm. on peut voir le changement. Oui. Donc l'intention, moi, que j'avais posée, c'est pour toutes les personnes qui se culpabilisent un peu d'être dépendantes émotionnelles, ce serait de se libérer de la dépendance émotionnelle. Donc, si vous vous sentez appelé par ce sujet-là, ben, vous pouvez mettre une note de 0 sur 10. Donc, 10 étant je me sens extrêmement dépendante émotionnelle, 0 étant ben, je me sens pas du tout émotionnelle et donc je ne suis pas concernée par la ronde. Il faut bien le dire. Voilà. Mais bon, en règle générale, si, voilà, si ce sujet-là vous a appelé, c'est que il y a peut-être quelque chose qui vous touche à ce niveau-là. Donc, avec l'EFT, donc c'est moi qui ai créé la ronde. Ben, une autre fois, ce sera peut-être Aude qui nous proposera aussi une ronde. Mais voilà, aujourd'hui, je me sentais appelée. Je suis désolée s'il y a des bruits extérieurs. Comme je vous l'ai dit, je suis en vacances quelque part et il y a quelqu'un qui est en train de faire la cuisine de façon un peu bruyante. Justement, hein, on voit bien comment le relationnel est quelque chose qui nous touche en ce moment. Alors, on va ici tapoter sur notre point karaté. J'ai fait des phrases assez courtes parce que moi, je suis plutôt pour les phrases courtes et laisser poser, laisser infuser, vraiment que le corps puisse, lui, faire ce qu'il a à faire. On lâche le mental et on s'occupe du corps. Même si je ressens que je suis dépendante émotionnelle, j'arrête de me juger. Même si je suis consciente que je ressens de la dépendance émotionnelle, c'est OK à cet instant. Donc, même si je suis consciente que je ressens de la dépendance émotionnelle, c'est OK à cet instant. Il y a déjà des petites subtilités. Même si je me juge sévèrement de ressentir de la dépendance émotionnelle, j'envisage de faire la paix avec cette partie de moi. C'est pas vous totalement, c'est juste une partie. Alors, au-dessus de la tête, je ressens de la dépendance émotionnelle. Dessus du sourcil, cette dépendance émotionnelle que je juge. Point de l'œil, je me juge sévèrement. On n'est pas tendre avec nous. Hein. Sous l'œil, je ne devrais pas ressentir de la dépendance émotionnelle. Sous le nez, ce n'est pas bien d'être dépendante émotionnelle.
le menton, ce n'est pas mature. Clavicule, je m'en veux d'être comme ça. Ensuite, sous les bras, je suis faible. Hein, je suis faible parce que je suis dépendante émotionnellement. Donc là, je vous invite à prendre une petite seconde et puis, comme on a donné une note au départ, de regarder si cette note a changé. Des fois, elle peut augmenter, des fois, elle peut descendre, des fois, elle peut pas bouger. La première onde, c'est OK, on pose juste les choses. Hein, au niveau vibratoire, voilà, on rentre dans la thématique. Alors, dessus de la tête. Et si j'arrêtais d'être si sévère avec moi-même? Dessus du sourcil. Et si au lieu de me juger, coin de l'œil, j'entrais en connexion avec cette partie, sous l'œil, et si cette partie avait des choses à me dire? Sous le nez, qu'est-ce que cette partie a à me dire? Menton, qu'est-ce que cette partie révèle de moi? Clavicule. Et si cette partie de moi n'était pas à blâmer? Sous les bras. Et si cette partie de moi était à accueillir? Donc là, c'est pareil. On va prendre une petite seconde. On va voir qu'est-ce qui se passe dans le corps. Moi, je sais que la dernière phrase m'a amené beaucoup de paix. Il y avait quelque chose qui se posait, qui se déposait. En fait, il y avait juste à accueillir les choses. Et là aussi, on va mettre une note, donc, pareil, de 0 à 10. Je pense aussi c'est important de vraiment écouter le corps, de se connecter au corps. C'est lui qui va vous donner les indications. Allez, dessus de la tête, j'en ai pas fait une trop longue, ça va être la dernière. Je choisis d'installer la détente plutôt que le jugement. Dessus du sourcil, la détente de mon corps amène la paix. Coin de l'œil, la détente de mon corps amène le calme. Sous l'œil, la détente de mon corps amène la sécurité. Sous le nez, j'installe cet état de détente au plus profond de moi. Menton. Je suis en sécurité. Non. Clavicule. Tout va bien. Et on va finir sous le bras. Je suis en sécurité. Je peux me détacher émotionnellement de cette situation ou de cette personne. Tout est OK. Tout va bien. Voilà, pour notre ronde de FT. Et là, c'est pareil. On inspire, on expire et puis on va noter. Puis si vous n'êtes pas arrivé à 0 ou même si vous êtes resté au-dessus de 5, ce sont des rondes que vous pouvez faire, que vous pouvez décliner à l'infini, mettre les phrases qui vous appartiennent, les phrases qui vont résonner en vous. Il n'y a pas de souci, le FT, c'est fait pour ça. Voilà. Ça Bien. circule, hein? Oula, Oui. ça a bougé. C'est assez intéressant, je trouve, cette vidéo parce que toi comme moi, on a eu des intervenants un peu extérieurs. On voit bien comment cette pleine lune dans l'axe du relationnel
Même si on est Mmh. quelqu'un de zen, même si on est quelqu'un qui en général, bah, oui, tout se passe bien dans notre vie, on n'a pas forcément de problèmes relationnels, mais on peut voir quand même comment cette pleine lune, des fois, dans les petits moments où on C'est appelle à ça. avoir du calme, nous chamboule. Voilà. Tout à fait. Donc parce que souvent, des fois, on se dit, et j'ai eu une classe avant qu'on se retrouve toutes les 2, et une des participantes me disait: «Oui, mais moi, je ressens rien à la pleine lune, ça ne me fait rien, nanani nanana». J'ai dit: «OK, il y a pas de souci, on va pas être toutes chamboulées avec la nouvelle lune ou la pleine lune. Par contre, tu peux voir dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des choses qui bougent?» Et alors là, ça a fait tout de suite: «Ah ben oui, oui, dans mon Ah quotidien». oui. Donc, on va pas être notre vie va pas forcément être révolutionnée, mais on Oui, va venir être, ça va venir nous chercher dans des espaces de notre oui. Mmh mh. voilà. Oui, tout à fait. Puis c'est dans les Mmh. petits détails des fois qu'on voit que: «Ah oui, tiens, il y a ça». Exact, C'est pas exact. forcément flagrant, Non. Mmh. devant Oui, notre oui. nez, hein. Des fois, il faut aller chercher plus dans la subtilité et c'est là qu'on se rend compte que: «Ah bah oui». Oui, oui, bien. Ben écoute, Aude, merci beaucoup Bah, d'avoir été merci là à avec toi. Écoute, moi. franchement, ça, j'ai été touchée par beaucoup de tes phrases. Enfin, je sentais que ça faisait, ça cliquait quoi, hein. Et ça a vraiment fait bouger des choses, ça a Mmh. circulé. Donc merci, c'était magnifique. Enfin, en tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Je suis d'autant plus, émue que voilà, c'est notre point c'est notre lien aussi, hein, Oui. l'EFT entre toi et moi. Mmh. Et puis le fait d'y avoir associé en plus une huile et un thème qui nous tient à cœur aussi, hein, Oui. c'est notre vie, hein, les relations, entrer en relation. Donc Oui. c'était vraiment, quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup émue. Donc merci, merci beaucoup. Merci. Merci de nous partager, voilà, cet état émotionnel, ta vulnérabilité. Infiniment merci. Mmh. Merci à toi. Merci à toi Non, de me laisser l'exprimer aussi dans un espace qui est sécurisé, où voilà, je ne suis pas en danger, j'ai pas besoin d'être dépendante de quelqu'un, et où je peux être moi, telle que je suis, et voilà, et où tu me reçois comme ça aussi. Donc merci, merci. eh ben, en tout cas, il faut aussi qu'on vous dise que cet espace-là, c'est le vôtre, hein. Si vous voulez mettre, vos commentaires, vos impressions, vos questions aussi dessous, ben, c'est avec grand plaisir qu'on va vous répondre, et on prendra le temps, soit Aude, soit moi, de voilà, de venir, apporter notre éclairage. Aude avec bien sûr tout le côté botaniste, et puis moi avec le côté astrologique. On fait ces vidéos-là pour vous, vraiment, donc profitez, partagez-les aussi si vous pensez que c'est, utile pour quelqu'un. De voilà, qu'il peut y avoir des pistes, hein, pourquoi pas. Donc voilà, ce que je voulais vous partager, c'est que ça vous appartient aussi. Et puis c'est continu, enfin voilà, vos expériences sont enfin, bénéfiques ou peuvent profiter à nous aussi, hein, un retour de ce que ça a fait bouger chez vous, ou de ce que ça a questionné. Enfin, on nourrit cette relation, hein, c'est pas juste, allez, on vous offre la manne divine, prenez-la et soyez-en contents. Non, c'est cet échange-là où on attend aussi de savoir ce que ça a pu faire pour les gens qu'on touche, hein. Donc, c'est bienvenu. Les retours sont les bienvenus. Bien. Eh ben, on va vous laisser sur ces belles paroles. On vous retrouve donc dans 14 jours, hein, puisqu'on est dans un cycle de 28 jours. Donc, dans 14 jours, ce sera un espace aussi assez, je pense, particulier, puisqu'on va aborder les énergies du Scorpion. La douce Mm. balance, on va voir qu'avec ces énergies-là, eh bien, mais avec le zodiaque, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une continuité. Donc là, on parle du relationnel, et puis je pense que le mois prochain, on va durcir un peu le ton parce qu'on va vraiment parler des enjeux du relationnel. Ça, c'est un petit peu Oh, différent, voilà. c'est des Mm. subtilités, hein, quand on n'est pas dans la partie, on pourrait se dire c'est la même chose, mais vous allez voir, il y a des subtilités, et on vous en parlera dans 14 jours. Merci infiniment d'avoir été là avec nous. Merci à toi, Merci. Aude. Merci France. Merci à tous. À tout bientôt. À bientôt.